Bien le bonjour. Et oui, vous m'avez pas vu depuis un moment, c'est normal. J'ai donné les explications, je pense, sur ma page Facebook. J'étais absent puisque je passais des concours très importants pour mon avenir. J'ai dû mettre entre parenthèses ce qui se passait sur YouTube depuis le début de ma nouvelle chaîne. Mais voilà, je suis de retour. Et donc, je suis de retour. Je me suis dit, plutôt que de vous faire la critique d'un film, est-ce qu'on va pas essayer de se faire la critique d'une dizaine de films? Je ne sais pas combien exactement j'en ai, vous le saurez le moment voulu au moment du montage, qui se sera affiché sur le titre de la vidéo. Mais il y en a à peu près 70. On va se faire 70 films, vous allez savoir mon avis sur plus de 70 films. Si je vous les conseille, si je vous les conseille pas, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller très très vite. Précaution d'usage. C'est bien sûr un avis personnel sur chacun de ces films. Si vous avez envie qu'on en discute, vous avez les commentaires, et à ce moment-là, je pourrais vous exposer de manière un peu plus longue mon avis sur ces films en question. Voilà, c'est parti! Avant de commencer, je précise une petite chose. La vidéo annonce que vous avez vue juste avant, là, l'espèce de générique, c'est donc Geeksland. Geeksland, c'est le webzine pour lequel je travaille, et je vous invite à aller voir ce qui se passe sur Geeksland, parce que au-delà de mon activité personnelle là-dessus, c'est vraiment le travail acharné d'une bonne dizaine, voire un petit peu moins quand même, de rédacteurs passionnés qui travaillent sur différents sujets, que ce soit les jeux vidéo, les séries, les médias ou comme moi, le cinéma. Allez voir, je vous y invite, il y aura cette intro au début de chacune de mes vidéos. Commençons sans plus attendre. Incassable, mon film de super-héros préféré. Split, le retour en forme de Shyamalan, même si je préfère Glass. Glass, le retour en forme de... Là, je rigole. D'accord? On se pose 2 secondes, je rigole. C'est un film organique, méta et bourré de codes de lecture. Je surkiffe. Nouveau départ, mon Cameron Crowe préféré. Jerry Maguire. Tous les Cameron Crowe sont mes Cameron Crowe préférés en fait. Aloha. Sauf celui-là qui est quand même très médiocre. Le cercle des poètes disparus. J'adore tous les passages avec Robin Williams. Après, non-stop. Il y a peut-être Liam Neeson, mais ça n'empêche pas que c'est de la merde. Hook. Pas le meilleur de Robbie Williams. Good Morning Vietnam. Pas sa meilleure prestation non plus, mais c'est quand même vraiment bien Good Morning Vietnam. L'Engivre. L'unique Kurosawa que j'ai vu et j'ai été grandement marqué. Les nouvelles aventures d'Aladin. Là aussi j'ai été marqué, mais sûrement pas en bien. Full Metal Jacket. Mon Stanley Kubrick préféré. Orange Mécanique. Mon Stanley Kubrick que j'aime détester. Le Livre de la Jungle. C'est bien foutu, mais faire un live action de film animé pour proposer cela, c'est pas ouf, hein. Donc c'est peut-être pas une bonne nouvelle que ce soit Jon Favreau qui s'occupe du Roi Lion finalement. It Follows, mon film d'horreur préféré. American Nightmare, le 1 est sympa, le 2 excellent, le 3 oubliable, et le 4 c'est de la merde. Le Dictateur, stop, 2 choses. Voilà, on pose le téléphone, 2 choses. Je reconnais que c'est un immense chef-d'œuvre, Le Dictateur, vraiment, où chaque plan fourmille d'idées qui sont à analyser en école de cinéma, tellement c'est du grand classique. Par contre, je suis désolé, mais je me suis beaucoup ennuyé. Pardon, je m'excuse. C'est un chef-d'œuvre, Le Dictateur, voyez-le quand même. Captain Marvel. Une réalisation impersonnelle pour un film qui fulmine le déjà vu. Malgré tout, c'est divertissant. Black Panther. Mon Marvel solo préféré. Iron Man, mais celui-là quand même un peu plus. Jour de fête. Mon Jacques Tati préféré. Chat noir, chat blanc. Un réalisateur que je ne connaissais pas, mais qui ici propose un film sacrément couillu. Il faut que je vois absolument d'ailleurs On the Milky Road. Bienvenue à Marwen, mon Zemeckis préféré, Forrest Gump, avec celui-là, Seul au monde. Et avec celui-là, Beowulf. Celui-là par contre il est quand même sacrément merdique. Babysitter. Je crois que c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, et sérieux je m'en lasserai jamais de le revoir. Mon nanar préféré, Flubber. On est tous d'accord pour dire que dans ce film, Robin Williams nous prouve encore à tous qu'il fut vraiment le meilleur acteur de la planète. Django Unchained. Mon Tarantino préféré, c'est le seul d'ailleurs, désolé. Fury. David Ayer n'a pas fait que des films de merde, la preuve. Suicide Squad. Personnellement, je ne l'avais pas détesté la première fois, mais en fait, c'est pas ouf après réflexion. Annabelle. C'est vraiment nul. Annabelle 2. C'est vraiment une tuerie. Shazam. C'est mi-figue, mi-raisin, mais ça se tient en fait dans la filmographie de Sandberg, puisqu'il y a une vraie patte qui lui est propre. Et il y a aussi des clins d'œil à ses précédents films, donc ouais. Je ne suis pas un homme facile. J'ai tenu 10 minutes, pour moi c'est un exploit. Love.
Quand j'ai vu ce film, je me suis dit que Gaspard Noé était le réalisateur que j'exécrais le plus dans le monde du cinéma. Climax. Puis est venu Climax et j'ai changé d'avis. The Greatest Showman. Je pense que ça traduit le fond de ma pensée. Annihilation. Je croyais vraiment à Alex Garland après le oufissime Ex Machina, mais là non. Birdman. Un peu prétentieux, mais pas mal. The Revenant. Des longueurs évidentes, mais une tuerie malgré tout. Steve Jobs. Le Danny Boyle, où j'ai eu le plus de frissons quand même. Scénario de Harold Sorkin parfait. Voyez-le de toute urgence. Sant Andreas. Kamchatka. Un film espagnol totalement méconnu, une tuerie. Voyez-le de toute urgence et voyez-le aussi pour l'interprétation de Ricardo Darín qui est exceptionnelle. Elysium. Un film foncièrement passable, mais dans son propos sous-jacent, il reste quand même intéressant. Donc ce film est vraiment paradoxal. Cam. C'est pas ouf, mais alors pas ouf du tout. To. Je pense que c'est pour moi le meilleur film produit par Netflix. Cercle. Ce film est une dinguerie. Je n'ai jamais été autant scotché devant un film depuis vraiment belle lurette. Il est disponible sur Netflix. Voyez-le de toute urgence. C'est vraiment une métaphore sur les relations humaines qui reste assez fort à regarder et assez dur aussi à regarder. Ouais, vraiment, voilà. J'ai été un petit peu déçu par la fin qui a été proposée, mais sinon, quelle baffe! Les Infidèles, c'est quand même archi nul. La Cité de la Peur, ma comédie française préférée. Chloé. Atome Egoyan est un réalisateur qui est vraiment singulier. Il arrive à faire 2 heures de film sur la psyché de 3 de ses personnages principaux. C'est vraiment fort quand même. Remember. Puis est venu Remember. Et là, j'ai quand même un peu plus de mal. La Grande Illusion, mon film français préféré, une leçon de cinéma. The Death and Life of John F. Donovan. Comme toute la filmographie de Dolan, je trouve ça à chier. Avengers Endgame. Merci Marvel Studios pour ces 10 ans de bonheur. Il n'y a pas eu que des films parfaits, loin de là. Mais pour ce final qui fait plaisir aux fans, franchement merci. Ben-Hur, une fresque épique et immortelle, un grand classique, Charlton Heston exemplaire. Il écrase, mais il humilie le remake de 2016 qui est nul. Voyez celui avec Charlton Heston qui est vraiment exemplaire. La réalisation de William Wheeler est impeccable. The Lobster. J'aime pas trop Yorgos Lanthimos, je comprends pas les délires qu'il essaie de mettre en place. Marie. Touchant et émouvant, je pense que c'est mon Mark Webb préféré. The Circle. Scénario, dialogue, réalisation, personnage. Mais tous ces thèmes propres au cinéma ont été foirés par le film. C'est nul à chier. Le Pôle Express. Ça a quand même un peu mal vieilli. Voilà, c'était critique sur plus de 70 films, il me semble à peu près. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser plein d'idées de films en commentaire. Je peux les inclure pour une vidéo future de du même acabit. Voilà, en tout cas, ça m'a permis de brosser un panel très large de films et j'espère que j'aurai l'occasion de faire ça à nouveau. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, ou à vous abonner, c'est encore mieux. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.